Bonjour, bienvenue à la radio Clé de vie. Mon nom est Justine Bélan, je suis auteure, conférencière et j'ai créé le centre Vas-y. Je suis animatrice d'une émission hebdomadaire chaque mardi vers 11h midi. Ce matin, aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure vous allez écouter l'émission, j'aimerais vous parler des effets néfastes de la pornographie. Et je parle de pornographie, là. Je ne parle pas de, comment on pourrait dire, de choses érotiques ou de films érotiques qui ne sont pas pour moi dans la même catégorie. Alors, je vais un peu vous expliquer le pourquoi de mes pensées et de mes expériences de vie. Alors, si nous regardons il y a, disons, une bonne vingtaine d'années, il existait quand même des films porno, des films érotiques et également des Playboy. Moi, je me souviens que, étant célibataire, lorsque je rencontrais un homme et que j'allais chez lui et que je voyais qu'il y avait des revues ou calendrier Playboy, pour moi, ça ne me convenait pas. Donc, je refusais catégoriquement de revoir la personne. Vous allez me dire que c'est un jugement. Non, j'ai appris dernièrement qu'il y a une différence entre juger les gens et choisir ce qui vient avec nos valeurs ou ce qui répond à nos valeurs, et ça ne faisait pas partie de mes valeurs. Alors, je n'acceptais pas ce genre d'individu-là dans ma vie à moi. Ensuite, on a eu ça a évolué avec le temps. On a eu les danses à 10. Bon, on a eu des clubs de danseuses en premier, et puis ça a évolué aussi avec les années. Et on est arrivé à avoir des danses à 10, des danses contact où l'on touche la personne. Encore là, j'étais pas... c'est pas quelque chose qui me souriait d'avoir un homme dans ma vie qui consommait ce genre de choses-là. Par contre, je me disais que c'était mieux d'avoir un homme qui allait dans ces endroits-là plutôt que de violer une fille sur la rue. Un n'empêche pas l'autre, vous allez me dire, c'est certain. Là, la personne peut avoir eu des frustrations puis finalement décider de s'en prendre à quelqu'un sur la rue. Bien entendu, moi, je serais pour l'effet qu'il y ait des maisons closes, comme on appelle, sous surveillance du gouvernement ou en tout cas, d'avoir une certaine vérification pour les maladies vénériennes, etc., mais qui permettrait aux gens, selon moi, à assouvir un besoin au lieu de s'en prendre peut-être à des enfants ou à des femmes. Bien entendu, les spécialistes nous diront que ceux qui sont pédophiles, qui aiment qui s'en prennent aux enfants, ne sont probablement pas les mêmes que ceux qui s'en prennent aux femmes ou aux jeunes filles. Alors, dans mon cas, moi, je vous dirais que j'ai un petit peu de misère à croire ça à 100%. J'ai l'impression qu'il doit y en avoir une partie qui ont les deux. D'ailleurs, on voit ça souvent, en tout cas de ce temps-ci à la TV, comme quoi un père et une mère ont abusé de leurs propres enfants de façon sexuelle. Pourtant, ils sont en couple. Ils devraient assouvir leurs besoins, mais je crois que l'enfant devient, je sais pas, c'est sûr que c'est une déviance là, grave, mais probablement c'est un fantasme, lequel c'est évident que c'est maladif, là, c'est pas normal, mais tout ça pour vous dire que je pense que l'effet d'avoir des maisons closes, ça pourrait quand même aider. Tandis que si on continue dans la veine où je vous parlais tantôt avec les danses à 10, et rentrer dans nos maisons à un moment donné,
la pornographie. Oui, il y avait des films dans des salons érotiques ou des choses comme ça, ou des vidéos dans des centres de vidéos avec une section fermée pour les films 3X, 4X. Mais comme je vous dis, il y a quand même, dans ces zones-là, il y avait quand même des films érotiques et des films pornographiques. Les films érotiques, pour moi, c'est plutôt un film où il y a une histoire qui tient la route et où on ne démontre pas d'abus ou de violence ou de choses qui n'existent pas dans la vraie vie par rapport aux femmes et aux hommes. Alors, il y a ça. Et puis, comme je vous dis maintenant, avec Internet qui rentre dans nos maisons, autant il y a un côté instructif à Internet. Hein? On peut trouver à peu près de tout sur Internet en cherchant sur Google et compagnie. On peut faire des recherches sur des musées d'art, des régions qu'on veut visiter. On trouve de tout. Même un ami avec Facebook. Donc, je trouve que c'est rendu un petit peu trop, un petit peu beaucoup abusif. Comment je pourrais vous dire ça? C'est exagéré en tout cas. C'est rendu beaucoup trop facile. Et puis, l'effet que ce soit aussi facile, moi je vous dirais que finalement, la personne comme moi qui veut avoir choisir un partenaire qui répond à ses valeurs, c'est assez difficile. Hein? J'ai déjà, dans les dernières, il y a, disons à peu près 6 ans, j'avais un conjoint, mais quand je l'ai rencontré, il était très à sa place, tout ça. Par contre, j'ai vu par après que il consommait ce genre de choses-là qui entrait chez nous via l'ordinateur. Je vous dirais pas que c'est lui qui allait le chercher, mais qu'il y avait un de ses amis qui envoyait ça. Mais moi, je pouvais pas le savoir avant de voir ça, que c'était que ça répondait pas à mes critères, à mes valeurs. Donc, ça a un effet vraiment pervers, vraiment... on ne sait pas dans quoi on s'embarque, on ne sait pas... on regarde aussi si on bifurque un peu dans la conversation. Je ne veux pas faire du coq à l'âne, mais si on bifurque un peu, on peut voir aussi qu'il y a beaucoup d'hommes de pédophiles, entre autres, qui se sont fait arrêter... parce que justement, il y avait des choses comme ça dans leur ordinateur. Alors moi, de mon côté, je me demande à ce moment-là, comment ça se fait qu'on peut pas, que le gouvernement peut pas rien faire pour réussir à barrer ça et que ça n'ait pas lieu. Parce qu'en réalité, moi, je fais des sites web, donc je sais un peu comment ça fonctionne, mais il y a toujours quelqu'un qui héberge... le site, oui, c'est sûr qu'on peut avoir un serveur à la maison, ça c'est évident, mais il y a toujours une adresse IP en arrière de ça. Donc, quand ils prennent des choses dans l'ordinateur de la personne qui est pédophile, ils devraient être capables de remonter jusqu'à la source et trouver la personne. Et un peu comme ils font aujourd'hui pour les gens qui ont des armes non légales à la maison ou qui auraient des bombes. Il y en a qui préparent des bombes, il y en a qui parlent sur Internet et sur Facebook, qui veulent commettre des gestes graves, se faire sauter comme on a vu dans les derniers jours, en tout cas à la TV. Donc, ils sont capables d'aller chercher ce genre de monde-là, les arrêter, et ils ne sont pas capables de remonter jusqu'à la filière en haut pour trouver l'adresse du serveur, savoir l'adresse IP où se trouve finalement ce site pornographique. J'ai un petit peu de misère avec ça. Puis je trouve que ça permet, c'est malsain parce que ça permet tellement
comment je vous dirais ça? L'effet de consommer ça, c'est un peu comme regarder la TV. Vous voyez qu'on voit à la TV des émissions, ou pas des émissions, oui, il y en a quand même sur certains postes, des choses graves qui arrivent, des accidents, des guerres dans des pays, on voit ça aux nouvelles, ça. On devient désensibilisé à ça, hein? Puis la pornographie, c'est la même chose. On vient que tout devient normal. Puis je peux vous jurer vraiment, là, par expérience, que c'est vrai. J'ai eu un moment donné dans ma vie, je vous conte une petite histoire, là. J'ai eu un moment donné dans ma vie à faire vivre mes enfants. Ils étaient assez jeunes à l'époque. Il y avait 9 ans et 12 ans, si ma mémoire est bonne. Et puis, ils devaient manger. Comme j'avais pas beaucoup travaillé dans ma vie, parce que le père de mes enfants n'aimait pas tellement que j'aille travailler. T'as de l'ancienne mentalité à dire qu'il pouvait subvenir à nos besoins. Alors là, je devais aller travailler, puis je n'avais pas été à l'école tout ce qu'il fallait dans ce temps-là. Je me suis repris après, mais bon. Donc, il fallait que je me trouve un travail assez vite. Et puis, j'avais fait un petit centre d'achat qu'il y avait. J'avais fait tous les magasins pour essayer de me trouver un emploi. Et le seul emploi que j'ai réussi à décrocher, c'était dans un sex shop. Donc, je suis allée travailler au sex shop. Et je peux vous dire, par expérience, que j'ai vu tellement de choses à cet endroit-là. J'ai entendu tellement de choses aussi que tout était devenu normal. Vous m'auriez parlé de pornographie à ce moment-là, j'en aurais probablement plus fait de cas parce que justement, tout ce que je voyais me désensibilisait à l'importance du respect de la femme, premièrement. Il faut dire aussi à cette époque-là que je consommais des médicaments à assez grande quantité. J'étais dans une période très difficile de ma vie, donc ça l'excuse pas, mais ça explique. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai eu envie d'essayer un joujou, un autre, tu sais, un peu tout ce qu'il y avait en magasin pour être capable d'en parler. Puis bon, j'étais rendue vraiment désensibilisée. C'est après que je me suis retirée au bout de 3 mois de ce travail que je me suis rendu compte à quel point l'effet d'être dans le milieu à temps plein m'avait désensibilisée. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je suis certaine que à force de consommer ce genre de choses-là, de pornographie, on devient désensibilisé. En plus de ça, je vous dirais que même les couples qui veulent mettre du piquant dans leur vie, je suis d'accord avec les jeux érotiques, ces choses-là, en autant que ça ne devienne pas obligatoire à chaque fois qu'on veut faire l'amour. Parce qu'encore là, on risque justement de s'en aller vers quelque chose qui va devenir une addiction, comment on pourrait dire, une dépendance. Alors, on risque encore d'être, de ne plus voir la fin de ça et d'être désensibilisé, tout simplement. C'est pourquoi je suis, comme je vous disais tantôt, contre les choses porno, parce que porno, c'est pire que érotique, parce que porno, il y a de la violence assez souvent, de la brusquerie envers les femmes, mais on démontre que la femme aime ça, donc à quelque part, l'homme qui arrive dans la vraie vie, après, là, il s'imagine qu'une femme qu'on viole, elle dit qu'elle n'aime pas ça, mais dans le fond, elle aime ça. Ça devient comme ça. Hein? C'est le point où on finit par en arriver. En tout cas, il y a un grand danger d'y arriver. Je vous invite à regarder la radio Clé de Vie, qui a aussi une partie qui est la TV web et le magazine web. Vous avez aussi un onglet qui vous parle
des livres qui sont conseillés à lire. Alors, ça vous donne une idée. C'est à peu près ça que j'avais à vous dire pour cette semaine, en espérant que ça vous aura aidé à comprendre pourquoi je crois sincèrement que la pornographie, c'est quelque chose qui est nocif et qui désensibilise.